Au cœur du village pittoresque de Bonou, entouré de champs verdoyants et de collines ondulantes, vivait une jeune femme nommée Ayanda. Issue d'une famille modeste, elle était née avec une beauté exceptionnelle qui éblouissait tous ceux qui croisaient son chemin. Ayanda était la fierté de ses parents, qui l'avaient élevée avec amour et l'avaient vue grandir en une jeune femme d'une grâce et d'une élégance rares. Dès son plus jeune âge, Ayanda avait été consciente du pouvoir de sa beauté. Son charme naturel et son allure séduisante attiraient l'attention des hommes du village, mais également la jalousie et l'envie des femmes. Elle était souvent l'objet de ragots et de commérages, les femmes du village la voyant comme une rivale à abattre. Malgré son humble origine, Ayanda nourrissait de grandes ambitions. Elle rêvait de s'élever dans la société en épousant un homme riche et puissant qui lui offrirait un avenir de luxe et de confort. Cette aspiration était une source de motivation constante pour elle, la poussant à chercher par tous les moyens à attirer l'attention des hommes fortunés du village. C'est ainsi qu'elle croisa le chemin d'Odogwu, l'un des commerçants les plus prospères de Bonou. Son statut social élevé et sa fortune attiraient Ayanda comme un aimant, et elle se mit en tête de le séduire. Ayanda parvint facilement à attirer l'attention d'Odogwu lors d'une fête organisée par celui-ci. Impressionné par sa beauté et son assurance, il fut charmé par cette jeune femme aux rondeurs exceptionnelles. Il commença à lui faire la cour, lui offrant des cadeaux somptueux et des démonstrations d'affection pour la convaincre de l'épouser. Ayanda finit par accepter les avances d'Odogwu, tout en faisant semblant de ne pas être vraiment intéressée par lui. Le mariage d'Odogwu et Ayanda fut un événement célébré avec faste dans tout le village. Les femmes du village se réjouirent de voir Ayanda, la belle séductrice, se marier, car elle ne sera plus une menace pour leurs foyers respectifs. La cérémonie fut somptueuse, avec des festivités qui durèrent plusieurs jours, marquant le début d'une nouvelle vie pour Ayanda en tant que femme mariée. Cependant, malgré le bonheur apparent de cette union, des fissures commencèrent à apparaître dans le mariage d'Ayanda et d'Odogwu. Ayanda refusait catégoriquement de vivre sous le même toit que les parents d'Odogwu, invoquant des raisons de confort et d'intimité. Cette décision suscita des tensions au sein du couple. Le couple se disputait presque tous les jours, à cause du comportement abusif d'Ayanda envers ses beaux-parents. Aveuglée par son mépris envers ses beaux-parents, elle les traitait avec un mépris flagrant. Elle les accusait sans cesse d'être des profiteurs, prétendant qu'ils cherchaient à profiter de la fortune d'Odogwu. Dans ces moments de colère, elle les insultait et les humiliait verbalement, les accusant de voler la richesse de son mari. Mais les parents d'Odogwu ne disaient jamais rien à leur fils sur les comportements abusifs de sa femme. Lorsqu'Odogwu était absent pour ses affaires, Ayanda ne retenait pas sa cruauté envers ses beaux-parents. Elle les soumettait à des brimades et à des traitements dégradants, les privant de nourriture et de confort. Elle les faisait dormir au dehors sous la pluie, et sous la rosée. Elle se plaisait à leur infliger des petits tourments physiques, comme les pousser par terre ou leur donner des tâches pénibles à accomplir. La mère d'Odogwu en était tombée gravement malade, et pourtant, elle se refusait à tout raconter à son fils, car elle ne voulait pas détruire son mariage. Ayanda prenait un malin plaisir à les voir souffrir, trouvant satisfaction dans le pouvoir qu'elle exerçait sur eux. Elle était déterminée à les maintenir dans une position de soumission et d'humiliation, les considérant comme des vers de terre. Malgré les supplications et les pleurs de ses beaux-parents, Ayanda restait insensible à leur détresse. Sa relation toxique avec ses beaux-parents était un secret bien gardé. Mais un beau jour, Ayanda fut surprise par son mari, en train de gifler sa belle-mère. Son mari, choqué et indigné par la véritable nature de sa femme, prit la décision radicale de la chasser de leur foyer. Odogwu balança les vêtements d'Ayanda en pleine rue, avec une grande colère et des cris. Tous ceux qui ont assisté à la scène ne comprenaient pas la raison pour laquelle Ayanda était chassée, alors ils inventèrent un gros mensonge. Ils se dirent tous que certainement,
Ayanda avait été surprise en train de commettre l'adultère. Cet événement marqua le début de la descente aux enfers d'Ayanda, alors qu'elle était rejetée par son mari et critiquée par le village. Mais plutôt que de reconnaître ses torts envers son mari, et de demander pardon, Ayanda choisit de retourner vivre chez ses parents. Les femmes du village de Bonu, pensant que Ayanda était vraiment une femme adultère, ne tardèrent pas à la tourner en ridicule. Elles la surnommèrent la prostituée, lançant des insultes acerbes à son passage. Ayanda devint le sujet de moqueries incessantes et de commérages malveillants, les femmes ne manquant jamais une occasion de la rabaisser et de ternir sa réputation, la qualifiant de femme incapable de rester dans un foyer. L'insulte ultime qui brisa le cœur d'Ayanda, et déclencha sa quête de vengeance fut prononcée lors d'une altercation publique. Une femme, animée par la médisance et le ressentiment, la traita de voleuse de mari, insinuant qu'Ayanda était une brisseuse de couple. Ayanda, blessée dans son honneur et ébranlée dans sa dignité, sentit le feu de la colère embraser son être. Déterminée à se venger de ceux qui l'avaient humiliée, elle décida de recourir au pouvoir mystérieux de la mamie légendaire, dans l'espoir d'acquérir le pouvoir nécessaire pour faire payer à toutes ces femmes leur traitement injuste. Ayanda se promit de semer le chaos et la discorde dans tous les foyers de Bonu, utilisant son charme et sa beauté pour manipuler et séduire les hommes mariés. Déterminée à réaliser sa vengeance, Ayanda se mit en quête d'un moyen de renforcer encore davantage son pouvoir de séduction. Elle entendit parler d'une vieille mamie dans un village voisin, réputée pour ses potions et ses sortilèges, destinée à embellir le corps et à ensorceler les hommes. Sans hésitation, Ayanda se mit en route vers cette mystérieuse mamie, son esprit obsédé par le désir de devenir encore plus belle. Arrivée chez la mamie, Ayanda exposa ses désirs les plus profonds. Elle voulait une beauté encore plus éblouissante, une silhouette plus séduisante, et un charme irrésistible qui lui permettrait de manipuler, et de contrôler tous les hommes à sa guise. La mamie, souriante et énigmatique, lui promit de réaliser ses souhaits, mais à un prix élevé. Ayanda fut initiée à un rituel complexe, impliquant l'utilisation de potions et de plantes rares. Pendant 6 mois, elle se soumit aux instructions de la mamie, appliquant les remèdes sur son corps et suivant les rituels avec dévotion. Petit à petit, elle sentit sa beauté se transformer, sa silhouette devenir plus gracieuse et ses charmes s'intensifier. Finalement, après des mois d'attente et de sacrifice, Ayanda atteignit son objectif. Elle était devenue une vision de perfection, sa beauté éblouissante attirant tous les regards sur elle. Armée de sa nouvelle apparence ensorcelante, Ayanda retourna à Bonu, déterminée à accomplir sa vengeance. Elle commença à séduire les hommes mariés du village, les attirant dans ses filets avec une facilité déconcertante. Aucun d'entre eux ne pouvait résister à son charme envoûtant, et bientôt, des rumeurs commencèrent à circuler sur ses aventures scandaleuses. Ayanda savourait chaque moment de son triomphe, prenant un malin plaisir à semer la discorde et la colère et la jalousie parmi les femmes du village. Il y eut plusieurs divorces dans le village à cause d'elle. Tous les hommes étaient comme obsédés par elle. Des pères étaient prêts à abandonner femmes et enfants, juste pour faire plaisir à Ayanda. Tous cherchaient à satisfaire le moindre de ses désirs. Elle prenait un malin plaisir à observer les femmes se disputer avec leurs maris à cause d'elle, savourant ainsi chaque moment de sa vengeance. Elle envenimait habilement les querelles conjugales, s'assurant que chaque foyer soit plongé dans le chaos et la discorde. Les femmes du village, impuissantes face à son charme magnétique, étaient contraintes de regarder avec impuissance leur monde s'effondrer. Cependant, malgré tous ces triomphes, il y avait une ombre au tableau, le roi de Bonu restait insensible à ses charmes. Malgré tous ses efforts pour attirer son attention, il la traitait avec indifférence, ne lui accordant aucun privilège particulier. Cette indifférence était comme un défi pour Ayanda, elle s'était jurée de conquérir tous les hommes y compris le roi, elle voulait donc conquérir le roi coûte que coûte.
Déterminée à attirer l'attention du souverain, Ayanda décida de recourir une fois de plus au pouvoir de la mamie. Elle retourna secrètement chez la mamie, lui demandant une potion qui augmenterait la taille de ses seins, espérant ainsi capturer le regard du roi et l'obliger à succomber à son charme. La mamie lui donna un fruit, l'avertissant de ses dangers. Ayanda, aveuglée par son désir de conquête, ignora les avertissements de la mamie et prit le fruit sans hésitation. Elle ne se souciait que d'une seule chose, la satisfaction de sa vengeance et la conquête du roi de Bonou. Après avoir obtenu le fruit de la mamie, Ayanda était remplie d'espoir et de détermination. Elle s'imaginait déjà attirant tous les regards, y compris celui du roi, avec ses seins agrandis. La mamie, cependant, l'avait avertie des dangers de ce fruit rare. Ayanda devait manger le fruit une seule fois, puis jeter le reste pour éviter des conséquences désastreuses. Elle mangea donc le fruit et immédiatement ses seins poussaient encore plus, comme par magie. Pleine d'excitation et d'impatience, Ayanda attendit l'occasion parfaite pour exposer sa nouvelle apparence. Lors d'une fête au palais, où les nobles et les notables du village étaient réunis, elle décida que c'était le moment idéal pour faire sensation. Alors que la musique résonnait et que les festivités battaient leur plein, Ayanda fit son apparition, tous le monde la regardait, le regard plein d'admiration, elle était très fière d'elle-même, mais une fois de plus le roi ne lui prêta aucune attention particulière. Frustrée et poussée par la colère, elle sortit discrètement le reste du fruit de sa robe, et le mangea, ignorant les avertissements de la mamie. Immédiatement, elle ressentit une sensation de picotement et de chaleur alors que ses seins commençaient à gonfler à une vitesse alarmante. Paniquée, Ayanda tenta désespérément de stopper le processus, mais il était déjà trop tard. Ses seins prenaient des proportions monstrueuses, s'étendant jusqu'au sol tel un tapis roulant. La scène horrifia les invités de la fête, qui reculèrent avec effroi devant le spectacle grotesque. Le roi, témoin de cette catastrophe, fut pris de dégoût pour Ayanda. Toute l'assemblée criait pour qu'on la chasse du village. Le roi ordonna donc à ses gardes, de la saisir et de la jeter hors du palais, tandis que les murmures choqués se propageaient parmi les convives. Ayanda, désormais déshonorée et abandonnée, fut chassée du village de Bonou. Sa chute de grâce était complète, et elle se retrouva seule et désemparée, errant dans la nuit, hantée par ses propres erreurs et ses désirs aveugles. Cette histoire poignante nous rappelle la dangerosité de la vengeance, et l'importance de la modération et de la réflexion. Ayanda, aveuglée par ses ambitions et son désir de revanche, a payé le prix fort pour ses actes impulsifs. Sa quête de pouvoir et de reconnaissance l'a conduite à sa propre ruine, mettant en lumière les conséquences désastreuses de l'égoïsme et de la vanité. Ainsi, que cette histoire serve de rappel, que la véritable beauté réside dans la bonté et la compassion, et que le chemin de la vengeance ne mène qu'à la destruction de soi-même. Ayanda, malgré sa beauté extérieure, a succombé à la laideur de son propre cœur, illustrant de manière poignante la fragilité de l'âme humaine face à la tentation et à la folie. Après le bannissement d'Ayanda, un sentiment de soulagement s'empara des femmes du village. Elles se réjouirent de se débarrasser de la source de discorde et de désordre qu'elle représentait. Les querelles conjugales cessèrent, remplacées par une atmosphère de paix et d'harmonie. Les femmes pouvaient enfin se consacrer à leur famille et à leurs activités quotidiennes sans craindre les machinations et les intrigues d'Ayanda. Le village de Bonou retrouva ainsi sa quiétude, préservant son héritage de valeurs et de traditions précieuses.